oui. Et un bon 0-2 sur Tekken. Je pensais qu'on Dans le était bien. encore sur le button check au début, sur l'autre écran, les gars. Mais non, c'est pas le button check. Parce que là, j'ai vu Kate Vi et Wawa m'avait dit qu'il allait rester sur la team Akali Harry. Donc, je croyais qu'on était sur un petit button check. Mais apparemment, les gars, c'est pas du check, c'est le round 2. Mon bon Arctal, on a le bon Wowo qui hier a joué Akali Harry, qui aujourd'hui repart sur la team Kate. Vi, comme je vous l'ai dit, Wawa, il va t'appeler, il va te dire ok chef, je vais faire ça. Il va lancer la game, il va faire B. Hein. Rien à foutre de ce qu'il t'a raconté, ça ne fonctionne pas. Michael Jordan, level 1. On attaque la game tranquillement face à KIC. Bon Arctal, en plus en face, c'est du Harry Echo. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Oh là là, du Harry Echo, pour changer par rapport à Echo Yasuo. Bref, j'en pense que tant que Wawa il est sur une instru et qu'il est en forme et qu'il est confiant avec sa team, Ouais. qu'il ait dit qu'il change ou qu'il change pas, du moment qu'il fait le travail, il fait le travail et c'est tout ce qu'on souhaite. Pour le Ça va moment, tuer mon c'est chef. le cas. Voilà, on va pas fury parce Bah que ça ne sert à rien. Toi, Zoa, ça tue. On parle souvent du damage output, mais le damage output de cette équipe est fantastique. Juste que les combos sont pas vraiment faciles. Je parle des opti. Parce que ouais, il m'a déjà montré des opti à l'époque, quand on se déplaçait pour les tournois, là, quand elle allait en Espagne, à Vienne et tout ça, à l'hôtel. Mais quand ça passe, c'est un peu Galaxy Explosion au niveau de la barre de vie. Le séismo pour garder l'adversaire dans le corner. Harry va être toute seule, va devoir faire la remontada ici face à une Caitlyn qui commence un peu à saper le terrain. Non, on repart, ça a été touché, pardon, ils sont deux, on est au deuxième round, excusez-moi, c'est passé très vite. Le tir qui va passer au-dessus, on parlait de ça, je parlais de ça à Kuroten hier, cette faculté à pouvoir faire whiffer, bien évidemment, les gens qui jouent en réaction sur le pari, en tirant en l'air, ça fonctionne avec Kate, et on vient de le voir à l'instant. Néanmoins, l'ouverture a été concédée, on est dans le corner, la relevée est bonne, pari, et on push back, mon bon Arctal. Ouais, heureusement qu'il avait la garde. Et ça Wow, oh, le JH. Oh là là. Ah oui, d'accord. Oh la gifle. J'aime bien. J'aime bien. Ah J'aime très bien. Le setup est propre. En plus de ça, il y a absolument tout sur le terrain. Et elle est toujours présente aussi, cette vibe, pour pouvoir continuer le pressing. Avec la shot sur le sway, mon frère. Alors là, l'opération, elle était nickel. Allez, faut tuer maintenant le Echo. Le pressing est bon. Attention quand même avec le push block, c'est bien. Allez, récupère-moi ça. Voilà. On a une level 3 juste après qui sera stocké. On va pas l'utiliser tout de suite. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose. Mais remettre de l'autre côté avec le limit strike pour avoir la barre de break de disponible au cas où, c'est pas une mauvaise idée du tout. Attention, level 3 avant. Voilà. Avant la barre de fury, bien sûr. Viens ici. Patate. Bien sûr. KO. Bien sûr. Optimisation Station, les gars, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y avait la barre défensive qu'on appelle le break dans le jeu qui est en train de remonter pour que ne pas que l'adversaire puisse s'en sortir. Wawa a directement décidé de dépenser la level 3 avant que celui-ci tente d'appuyer le break. C'était la mort assurée, 1-0. On avance tranquillement, on rappelle que les matchs sont en BO3 jusqu'au final du tournoi, donc toute la soirée aujourd'hui c'est BO3. Demain c'est BO3 et ce sera que du coup les final winners, loser final et grande finale qui se joueront en BO5. Counter pick pour KIC Arctal. On va voir, hein. Personnellement, je sais pas s'il y a moyen, il y a besoin de counter pick. Ah, on va sur Vi. J'allais dire ce counter pick Echo Harry, c'est une très bonne team, très très solide, mais bon, pourquoi pas aller sur une Vi. Et pour répondre à la question avant que ça reprenne, hier, Wawa a joué Akali et Harry. Ouais, voilà. On est reparti, Reza. On est reparti, mon chef. Ah, deuxième game, les gars. Ouais, la soirée commence bien, là. La soirée commence bien, c'est moi qui vous le dis. Allez, on pushback tranquillement, mais on va whiff punish parce qu'il change un Street Fighter twice in a row. On va directement whiff punish 2 fois à coup de light, mon chef. On ramène dans le corner avec le Michael Jordan. Extend confirmé, S1 chargé pour le HKD. On part directement sur le Aegis Reflector. Allez, il refait le même genre de setup. Alors par contre, celui-là, je ne peux que lui le saluer sur cette shop après ce pari. Par contre, c'était très propre. Setup, il connaît, Wawa, il connaît. C'est Shenanigan, faut faire attention forcément. Avec le S1 balancé juste après pour apporter Caitlyn en soutien. C'est pas mal du tout sur les staggers. L'ouverture est bonne, ça fait breaker en face. C'est pas mal du tout comme opération. On retourne en neutral game, mais il faut faire attention parce qu'en face, il y a Echo Vi et ça peut être très très chiant. Obligé de changer. Par contre, fait pas bégayer. On préfère rester sur notre Caitlyn et on repart en neutral, Reza. On repart en neutral. Je vous disais tout à l'heure, il y a eu du lock screen très très méchant. C'est très fort dans le jeu. Je pense qu'ils n'enlèveront jamais. Ça fait partie intégrante de la façon de jouer à 2x KO. Tag launcher. Michael Jordan, ça va tuer ici avec la super S1. Encore une fois, pas de pushback sur lock screen. C'est très très méchant ce qu'il peut, produire Wawa avec la team de Kate. Il va nous rester Echo dans le corner. On n'aura pas le confirm ici avec la 6. Néanmoins, la 6 de Wawa, qui avait tag, c'est fait tège. C'est Ismo pour pousser un petit peu. La garde est bonne face à Echo qui va normalement switch, bien évidemment. On n'arrive pas à trouver l'ouverture. Si le S1 va faire mouche, confirme, instauré par Kate. On va ramener au corner avec le wall bounce et on a le HKD, mon bon Arctal. Ouais, il n'y a pas de get-up attack forcément. Le piège qui est posé, le deuxième arrive, surtout avec le cooldown qui est tombé. Donc du coup, Vi est présente sur le terrain. C'est difficile à garder, on a tous pris la phase.
On a pris la phase, les gars. Oui, c'est normal, les gars, pour le son, parce qu'on a 2 flux. Pour les matchs de nos joueurs français, on a un flux en gros où on n'a pas de son de caster, on peut caster par-dessus le son du jeu. Et là, on a un flux où il y a déjà 3 personnes qui parlent en même temps, donc malheureusement, on est obligé de descendre le volume. Mais vous inquiétez pas, qu'on aura certains matchs qui seront sur le stage principal et ce sera pas le cas. Retour au match, 1-0 et un round à 0, balle de match pour le bon Wawa qui va se faire ici toucher par la petite dive sexy d'Echo qui va ramener au corner avec le HKD. On set up tranquillement, on n'a pas mis de garde à la relevée de la part de Wawa, je ne sais pas pourquoi. On va concéder ici le combo, il y aura la barre de break qui va monter. Est-ce qu'on dépense ou est-ce qu'on la garde? Je ne sais pas, mais son aura été suffisante pour faire dropper l'adversaire. C'est très très bien d'avoir fait dropper comme ça. Il a perdu une barre de super. Et j'y ai cru, j'avoue, parce que il a tellement peu de PV. Ça, c'est la meilleure chose à faire. C'est juste ce qu'il faut pour faire en sorte d'anti-air si jamais il saute et de gratter vu la barre de jeu qui restait magnifique du côté de Wawa. Là, le joueur de Gentleman qui fait le travail comme il faut défensivement parlant. On va pouvoir remettre Vi au niveau, enfin, sur le terrain. Oh oui. Le décalage est très très bon pour Whiff Punish. Tu vois, c'est dommage d'avoir loupé ça, mais c'est pour récupérer mieux juste derrière le reset français, la victoire française. Ah là 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 là. 2-0, mesdames et messieurs, la game est passée tellement vite que j'ai pas eu le temps de terminer mon café. C'est ce qu'on appelle un nettoyage à sec. Tranquillement, 49 minutes, c'est moi qui mets les habits au séchoir. Merci beaucoup, Awa, qui va aller tranquillement se poser pour attendre son prochain match. Et on va se concentrate sur la game. Parce que là, les gars, c'est du lourd. Et si Wawa gagne, c'est rendez-vous à minuit pour la suite. Parce que là, c'est son match qualificatif pour le round 3. Le round 3 qui a l'air d'être peut-être le top 64 ou 48, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça passe, derrière, ce sera peut-être le B-Word. Mais on reviendra dessus un peu tout à l'heure. On est de retour sur l'ancienne team. On l'a dit hier, il avait joué à Cagliari. Cette fois-ci, c'est Kate et Vi. Et en face, on a Pink, subtop américaine, sur Donix KO avec du Cagliari. Encore une fois, la team que jouait Wawa hier, qui est probablement la meilleure team du jeu. Ça part de là, mon bon Arctal. Allez, pour le moment, on est sur une bonne offense là du côté de Monsieur Gentlemate Wawa. La shop est très très bonne là. Par contre, là, faut en profiter là. Ça va pas breaker parce qu'il y a toujours Vi sur le terrain. Limit strike. Non, je préfère Aegis pour le setup. Je dis pas non. Ah là 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 là. Bon, ça on prend hein, ce genre de petites erreurs en face. Hein. On va pas se priver et ça tue en plus de ça la Harry. Ça c'est une bonne opportunité pour Wawa. Faut pas se laisser faire après sur le match-up contre Miss Akali. C'est pas mal, on garde à distance. Il faut qu'elle approche, même si elle a une bonne vitesse de déplacement. À 2 personnes à son crâne. Et voilà. Ça, c'est trop fort, les gars. Il met un piège devant lui, il verrouille l'écran. Pensez à Call of tout à l'heure. Il verrouille l'écran, il envoie les bolasses, il envoie les tirs. Si tu bouges, il fait rentrer Vi, tag, et bam, Seismo, ça fait la taille de l'écran. C'est la colonne de Goku Ultra Instinct dans le jeu précédent. Et c'est aussi le Jam Session de Dante dans UMVC 3. Voilà, les gars, ce qui se passe actuellement. Bon, par contre, on est dans le corner, c'est un peu compliqué cette histoire Arctal. Le mix-up a été bloqué, les 2-8 ont totalement été bloqués de la part de Wawa. On reste dans le coin, la garde est bonne. Attention à la suite. Ah, ça a sauté, forcé de dépenser les barres de défense. On arrive pour attraper à l'atterrissage Michael Jackson. Attention, Wawa, pas de bêtises, ça peut être bizarre l'ambiance. Premier round qui passe, il est down. Let's get it. Ça va, c'est bon. On avait dit que ce serait pas du quasi perfect ou du perfect, hein, les gars, mais ça va, ça se débrouille bien pour le moment côté Wawa. Ouverture médium. Allô. Ok, ouais. Ouais, obligé. Medium, hein. Reduce damage. Voilà. Des fois, on va parler de scaling dans le chat. Encore une fois, si vous ouvrez avec le petit, le light, ça fait pas trop de dégâts. Si vous ouvrez avec le medium ou le heavy, donc le moyen ou le gros, ça fait très très mal. Donc, vaut mieux dépenser les barres. Mais là, Arctal, qu'est-ce qui s'est passé? On a dépensé les barres. Mais on s'est quand même fait ouvrir. Heureusement qu'il y a eu drop pour lui parce que sinon ce serait la mort. Triple kunai qui passe. Pas d'happy birthday grâce à l'osso spirituel qui a un peu dégagé l'autre personnage. Et on va se retrouver au corner à la fin de ce combo de Madame Harry. Ouais. C'est compliqué parce que Ping du coup il récupère sa barre de vie sur Akali. Et Harry en plus de ça fait le travail à 2 reprises sur 2 ouvertures différentes. Si ça se loupe pas, ça peut dropper. Surtout qu'on a les ressources en plus de ça pour l'arrivée de Caitlyn. Au moins on aura pratiquement la barre de break du côté de Wawa, même si bon je pense pas qu'il va l'utiliser maintenant vu que Harry elle a quand même quasiment toute sa barre de vie. Par contre va falloir être bon sur les paris Wawa vu qu'il les utilise énormément avec cette team là. On l'a vu à l'Evo Japan, on l'a vu sur le mix-up. Allez voilà ça tue proprement. En face les paris par Chris Paron, hein. Allez hop. Ah mon gars, c'est beau ce qu'il fait hein. À chaque fois qu'il y a un tir qui passe en counter full screen, je dis ouais, c'est pas nous qui avons la manette, c'est magnifique. La tête de Wam gros. Alors que Caitlyn il va speak, Big Trouble, Edis Reflector reste dans le corner.
tout est respecté. We need cover again. On a mis la super assist. Décalage dive qui a été bloqué. Très belle entière, mais on n'y croyait pas côté ping, donc il n'y a pas eu de confirme, mesdames et messieurs. Akali qui va ici tège. La super assist. Retour en neutral, mon chef, entre Kate et Harry. Ouais, ça veut vite Fury en face. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Par contre, si jamais il arrive à ouvrir, Airshot, ça oui. peut être bien. Tu. Non, Tu mais la s'il te super plaît. Il a droppé. Il a droppé. Ah, c'est pour ça que vous voulez plus se baisser, il a droppé, les gars. Et Cross malheureusement qui a pas touché. On va à l'offense ici avec l'attaque dans les airs, c'est pas mal. Oui, tu headshot. Merci. C'est beau. C'est très beau ce qui est proposé, encore une fois, l'utilisation de l'assist de Vi est super bien. La colonne vertébrale du de Seismo qui permet de toucher des deux côtés sur une range quand même assez fantastique. Et s'il y a eu une tentative de bouton en face, on est en counter state, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de confirmer jusqu'à ce que l'adversaire touche le sol. Bref, les bonnes affaires ont les bons amis. Et là, Wawa a l'air de bien se débrouiller. 1-0 face à Pink Arctal. On repart pour le deuxième round, mesdames et messieurs. Oh, il y a pas cru, c'est dommage, il avait un début d'Happy Birthday. Ah, le devant derrière qui vient de en plus de ça, on va pouvoir remettre au corner 7 à Harry. Ouais, forcer le break, ça c'est bien, ça c'est très bon pour nous, ça, enfin surtout pour vous, messieurs, dames, qui est supporter de Gentleman, parce que ça permet de faire en sorte de pouvoir, faire en sorte que en face, ça utilise les ressources défensives de la plus mauvaise des manières à 2 ou 3 reprises maintenant. Ce qui fait que, Pink est en train de doucement mais sûrement décéder. Là, Akali, on va lui dire au revoir et on laisse place à Harry. Ah mon gars, le Head 10 réflecteur dans le corner là, vraiment pour l'instant c'est un 10 sur 10, sans faute, wow. Allez, on reprend, les balayettes qui sont bien bloquées de la part de Pink, Michael Jackson, personne bouge hein. En France, quand c'est Michael Jackson, souvent ça chope dans le vent, hein. Voilà, je ne voulais pas dénoncer les joueurs devant, derrière avec le 5H chargé, ça c'est magnifique les gars, c'est signé Nice. Mais en tout cas, on repart en neutral parce qu'on est encore vivant. Ça va tuer, pardon, j'ai rien dit. C'est imperfect, hein, messieurs, dames. Hein. C'est le round, c'est pas juste les barres de vie. Le round, c'est signé Wawa sur en bas là. À la plume. Même pas au stylo, à la plume, mon frère. Balle de match. Balle de match. Allez, on y retourne. Pouah, encore une fois, round start, Seismo, tir de la back. Ça rentre directement, corner, conversion avec le S1. On a Kate ici à l'ouvrage pour le découpage en bon. Dans le corner, la dive pour le HKD, limite strike, on commence à décaler. La super qui sort au bon moment ou pas pour l'empêcher de prendre l'assist, c'était quand même bien passé. Parce qu'il n'y a pas les 3 hits qui passent, donc du coup il a pu bloquer. Il était obligé de se prendre un hit, mais au moins et de décaler. Mais au moins il s'est pas fait ouvrir complètement. Attention quand même parce qu'en face on a quand même de personnages aériens, mais c'est toujours lui parce qu'il y a Seismo qui gagne le combat aérien. Donc pour le moment en face Pink il va breaker. Juste après, la prochaine interaction, si jamais il se fait ouvrir parce qu'il y aura danger pour lui, heureusement qu'il y a le push block, donc ce sera pas pour tout de suite. Par contre, voilà, comme je l'ai dit, il se fait ouvrir, obligé de breaker. Mais quand tu regardes, Wawa, c'est lui qui domine au niveau de la barre de vie et au niveau des ressources également et au niveau des ouvertures de garde. Wawa est on fire, messieurs, dames, le joueur d'un gentleman qui fait le travail. Mon gars, Wawa, il était à l'U-Arena, mon gars. Il est parti regarder Call of, il est revenu, il a dit moi aussi je vais tirer. Comment ça, les mecs, ils tirent sans moi? Moi aussi je vais mettre la max. Là, il le monte, mauvais pari un petit peu trop tôt. C'était très dangereux, ça aurait pu se faire 40 le burst. Heureusement pour nous, on avait déjà appuyé un bouton côté Pink. Wawa s'en sort très bien, le R2R qui ne va pas fonctionner. Triple Q là, pour avoir la conversion avec l'assaut spirituel ici, qui va lui permettre d'avoir un petit combo des familles tranquillou avec Akali. On va ramener dans le corner. Normalement, il y aura un petit HKD et possiblement l'install ici en Loki. Pas d'install, on sort du corner. C'est peut-être la panique côté Pink, malheureusement, qui a l'air d'être très gentil aujourd'hui. Shop, c'est terminé. Level 1 avec le Seismo, mesdames et messieurs. Et c'est dans la boîte. Wawa sera donc au round 3 du Major Evolution Championship Series 2026. Bref, on y retourne mon Mortal, c'est l'heure de caster un petit peu, ça fait un moment qu'on a parlé. On a raté malheureusement le premier match à cause d'un problème technique qui est arrivé à l'Evo. Et Blazy a réussi à remporter le premier match contre Wawa qui menait un round à 0 avant que tout s'écroule dans le noir. On est de retour ici pour le deuxième match. Il y a eu un petit counter-pick de Wawa qui est passé du coup sur Harry Vi. Première fois que je vois cette team en tournoi du moins, à voir ce que ça va donner face à Blazy. Joueur américain très prometteur qui est sur Yasuo et Echo. Game 2, c'est parti mon chef. Oh, on a perdu Arctal. Ok, on y va en solo alors les gars, on repart en solo, désolé ma bad. J'ai peut-être perdu Discord, mais en tout cas, dans le neutral, tout est bien pari. On est passé de l'autre côté, il y a eu IAD de Wawa, puis IAD de Blazy pour repasser en overhead sur l'ouverture. Le 6-S5 qui a tout balayé malheureusement. On a réussi à récupérer les deux personnages. Ici, c'est combo sur la Vi qui va prendre dans le corner double 5H pour avoir le limit strike. On repart directement sur l'install level 1. Le mix-up a été bien bloqué de la part de Wawa qui malheureusement ici va concéder la shop.
C'est pas cool ce qui se passe. Hit the fridge dans le corner. Attention, on a sauté pour esquiver la chope. Le petit diable qui va lui permettre de sortir du coin. Ici, on va Paris parce qu'il y avait une situation de devant-derrière. Donc, il savait pas si ça allait passer. Ce mix-up, en tout cas, qui vient d'être pris, pardon, était exceptionnel. Tout est confirmé de la part de Wawa. On repart avec le dive bomb mise au sol. Ici, la Luciole qui va lui permettre d'avoir un Okizeme à la relever. Ah là 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 là, faire les choses bien. Aller-retour. Ça repart de l'autre côté. 6 à 5 qui fait encore mouche. Les gars, on n'arrive pas à Paris 6 à 5. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Yasuo, quand derrière, il y a le mental stack qui va avec. Bah, malheureusement, la garde, c'est un petit peu compliqué au Mortal. Ouais, les pseudos sont bons, les gars. Les pseudos sont bons pour le moment. Allez, une dernière touche peut-être. C'était inversé, putain. Bah ouais, je me dis, mais attends, depuis quand ils jouent Harry, Va et Wawa, là? Ils avaient inversé les pseudos. Oui, mais c'est bon, okay. ça a été remis dans l'ordre. Tout va bien, tout va bien. 1-0 pour Wawa en termes de round. Mais il sauve une balle de match ici, Wawa. Peut-être que ça peut être la team gagnante parce que c'est vrai qu'on l'avait pas vu jouer ces teams depuis le début des matchs streamés. L'ouverture, elle est bonne en neutral game. Est-ce que ça va breaker en face? Non, très très bon. Il l'a tenté alors qu'il y a certains qui veulent pas le tenter parce que c'est pas forcément au corner. Allez, là par contre, il faut faire les choses bien, là, Wawa. C'est bon, c'est pas mal. Malheureusement, ça drop un tout petit peu, mais c'est pour attraper juste derrière. Level 1 à la fin. Je pense que ça devrait être bon. Ça a breaké. Oh, ça c'est bizarre que ça break comme ça. De plaisir. Par contre, si jamais il ouvre Wawa, ça va être pas mal du tout. Attention quand même au retour en neutral game. Reza, c'est très très chaud, toujours à l'avantage de ton joueur. Merci pour le curse, mon chef. Le 5L qui est passé de la barre de vaille. Dans le corner, c'est les électriques qui sont directement expédiés. C'est pas EDF qui paye la facture. Et il y a même les coupures de courant qui vont avec. Là, malheureusement, il va avoir combo grâce au séismo. Mise au sol dans le corner level 1. Qui va passer avec l'aller-retour et l'extend du combo. On aura la mise au sol, non. Super tag. Je vais même dire tag launcher. Michael Jordan level 1. Ça va nous laisser Yasuo. Mais Yasuo, normalement, ce sera suffisant pour faire la remontada. Vous inquiétez pas, les gars, ça arrive. On va faire ça bien. C'est parti, mon haut. C'est parti, mon haut. La garde est bonne. Devant, derrière. T'es mal avec le mix-up. On est sorti. C'est ça que je te dis, moi. Ouais, très bon arrivé. C'est dommage. Aïe, 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 aïe. Bon, faut se rattraper après. On devra avoir la barre de Fury. Et on a une level 3 de disponible. Il faudra pas laisser cette Harry s'exprimer. Aïe, 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 c'était cuit. C'était cuit sur ce round. On a bien fait de garder la barre. Ouais. On a gardé la ressource défensive, donc il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. C'est maintenant qu'on repart dessus, ici avec notamment l'assist d'Harry. C'était un peu compliqué d'aller chercher une airshop. Ici après la shop spray, il y a eu level 1, aller-retour de madame. Dans le corner, c'est déposé ici avec le dive bomb. On repart avec Wawa à la relevée qui va encore manger shop malheureusement. Faut qu'on arrive à sortir, hein, c'est compliqué. Un bon pari sur le séismo ici. Malheureusement, il va falloir rester en garde. Il y a le freestyle en face, c'est les mix-up. Interruption du joueur français. Je ne savais pas qu'on pouvait presser les boutons à ce moment-là. Side switch pour passer de l'autre côté, déposé dans le corner. On va l'installer level 1, mon Mortal. Ça repart. Ça, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Allez, le pressing est bon. Faut continuer de presser. Là, il reste une seconde. Voilà, pour avoir Yasuo de disponible. Pour avoir un meilleur pressing, voilà, le Yasuo qui va être appelé justement. Tout est tagué comme il faut pour pouvoir rester safe au niveau de la barre de vie. Oui. Même si en face, ça essaie de prendre son tour. Heureusement que ça a breaké. Allez, là, les dégâts, tu lui mets directement. T'as le pressing au corner juste après. Tu peux appeler Yasuo pour avoir les barres en plus de ça par la suite. Voilà, limit strike. Et là, du coup, ça peut presser avec Yasuo, comme je le disais, qui va rentrer sur le terrain. Ça, c'est pas mal. Ça force le mix, exactement. Là, si ça se loupe pas, ça peut être double level 1. Allez, on fait les choses bien, la Wawa. Bien sûr. Hop, et la deuxième. Allez, hop. La super qui refuse le reduce damage, hein. On la connaît celle-ci. Ouh là là, j'ai ma caméra qui est batterie faible, les gars. Ça devrait couper normalement, vous m'excuserez. On repart ici, belle ouverture trouvée par Wawa qui a totalement ici challengé le bon Blazy. On est dans le corner, l'extend est trouvé. Il y aura une barre de côté pour chaque perso. Est-ce qu'on va pouvoir extend? Ping! T'as de quoi mettre normalement le tag. On rechange, level 1, Arctal. Est-ce que c'est assez? Oui, monsieur, c'est assez. Le counter pick gagnant revient dans la game, mesdames et messieurs, un partout. Wawa est toujours en winner side. Ce n'est pas terminé. C'est bien. La team, elle a fait le travail. Attention, faut pas se laisser aller. La petite frayeur sur le round numéro 2 qui était quand même assez tendu. Donc on se laisse pas faire. Wawa, un partout. On a moyen de pouvoir remporter ce match.
en espérant que ça va être le cas. On lui souhaite forcément à Wawa, même si c'est Blazy qui ouvre les hostilités dans ce round-ci. Il prend vite son tour à plusieurs reprises. Wawa, moi j'aime bien quand il fait ce genre de choses parce que du coup en face ça peut claquer les ressources défensives assez rapidement. Par contre là ça va prendre très très cher. Aïe 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 aïe, ça c'est pas bon du tout. Obligé de breaker, c'était très 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 dangereux. Là faut temporiser 2 secondes, il faut temporiser pour que Yasuo puisse récupérer sa barre de vie. Malheureusement il a pas temporisé, donc du coup il se fait ouvrir. Ça c'est pas bon. Ça c'est des indicateurs qui montrent que Blazy il se laisse pas faire lui non plus de son côté, il est pas intimidé. Bon, là c'est très compliqué. Ouais, 3 mauvaises décisions. Ouais. Il y a eu un enchaînement de mauvaises décisions qui était vraiment compliqué. Là, Blazy qui avait toutes les solutions de son côté. On se termine par une get-up attack, c'est vraiment pas cool. Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher une remontada? Je ne sais pas, ça peut être très difficile. En tout cas, ici, on va venir s'empaler sur le light. On a tenté la roue de la fortune pour décaler un petit assist qui sera passé, notamment grâce à la shop. Ici, il y a le séismo qui a été touché, pas de counter state. On arrive à s'en sortir. On est un petit peu loin. Le spacing est bon, malheureusement pour lui. Le 5 medium va permettre à Harry d'avoir une ouverture, mesdames et messieurs. Match point pour Blazy. On est un peu sur le bord du précipice ici. On rappelle qu'on est encore winner side. Non, les gars, on n'est pas éliminé si on perd, mais ce serait bien que Wawa arrive à rester en winner parce que s'il gagne celle-ci, il sera plus qu'à un match du top 8 et ça peut faire nos affaires pour l'Evo. Vraiment, ça serait compliqué après en loser dans le sens où il y a plus de matchs à faire, mais vas-y. On n'y est pas encore. Pour le moment. Allez, merci c'est Echo. bien ça. Je pensais pas dire ça un jour. Allez, Zoa, level 1 installe. Un peu trop en avance pour la shop, c'est déjà dépensé du coup là au niveau de la ressource défensive. Blazy est très fort hein. Sur le dash pari, pardon, il laisse rien passer pour l'empêcher de presser. Ça peut être un petit peu compliqué pour nous cette histoire, va peut-être falloir un peu ressortir le mix qui est pas passé. Très bonne garde de la part de Wawa qui va quand même néanmoins manger le 6H qui va donner Como à Blazy. On reste plus qu'avec Yasuo Arctal, ça va être compliqué. Yasuo, on va devoir faire leur montada en 1v2. Belle déchoppe de monsieur. On va forcer ici l'utilisation de la ressource défensive. C'est reparti avec la Harry qui se fait tège. Dai va devoir assumer les level 1 et ça tue mon chef. C'est bien. C'est bien. Il n'y a plus de break. C'est beau. Il n'y a plus de break. Il faut juste garder les mix-up d'Harry. C'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire. Et je suis d'accord avec vous. Allez, le push-block est mauvais, Oh, faut continuer ce pressing. 1 seconde à tenir pour avoir l'assist de disponible. Et on continue là-dessus. Très bonne déchoppe, cela dit, de la part du joueur américain. Le pari est très bon. Alors, oui, il va s'écraser avec la sauce spirituelle. Attends. La barre de dégâts. Allez, on monte Yasuo, par pitié. Le damage output, Yasuo, fais-moi plaisir. Yasuo, fais-moi plaisir sur le damage output. Oui, est-ce que c'est suffisant, Arctal? C'est suffisant pour revenir dans la game, mon chef. 1 par 12, mesdames et messieurs, nous sommes plus qu'à round. Du top 24, c'est maintenant ou jamais si ça veut passer. Allez, oh. Allez, c'était peut-être ça dont il avait besoin. Ouais, pas sur ce souhait là, mon cher Blazy. La shop qui est bonne en tic 3 en plus de ça. Oh là. Si ça commence à sortir des bêtises comme ça peut être chiant. Attention quand même, hein. Il y a le projectile, voilà, la Luciole qui a bien été évitée. 2 secondes à tenir. On a Echo qui est disponible pour taguer, bien entendu, avec le Asagi. Très bon pari. Allez, faut que ça break en face, hein. Faut vraiment lui faire casser son break. Comme ça, il aura plus de ressources défensives. Ce sera pour après. Limistrike est disponible avec l'install qui va être reposé. Shop antique trop, c'est pas mal du tout. On retourne en miscreen, donc du coup, on sera pas pressé dans un corner si jamais il devait y avoir un problème. Le break est claqué du côté du joueur américain. En plus de ça, comme tu le disais, Reza, il est très bon par contre sur les paris. Into, j'attaque directement sur les projectiles. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon cette histoire, hein, parce que j'ai cru qu'on a peut-être voulu parier là du côté de Wawa, mais après le retreating guard, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il y a de quoi mettre au sol ici, il y a le Firefly, attention à pas manger notre ouverture, Wawa, l'overhead qui était absolument trop dur à voir, les gars, on peut pas lui en vouloir. C'est 50-50 land dans le corner ici avec Harry, notamment quand on a la possibilité d'avoir du blockstone avant juste pour réel. Yasuo dans le coin qui va manger ici le séismo, pas de counter state, pas d'atterrissage, c'est une autre ouverture qui passe malheureusement pour nous. Ici, s'il arrive à convertir, ça peut être très dur, Arctal, ça sent la mort. Ça sent la mort, Arctal. Ouais. J'aime pas trop cette ambiance, y a pas de drop. Ah, y a pas de drop, ça va tuer, mesdames et messieurs. Ça va tuer, mesdames et messieurs, Blazy qui va réussir à battre Wawa. 2-1. 2-1, victoire de Blazy face à Gentlemate Wawa. Ça va être compliqué. Allez, on y va, mesdames et messieurs, installez-vous. C'est l'heure du premier match de Wawa sur le top 24, top 24. De l'Evolution Championship Series 2026, toujours avec Arctal. Il est 3h46 du matin, donc si vous matez la VOD à la maison, ne vous posez pas trop de questions sur l'état des commentateurs. Hop là, je vous remets ça, ne bougez pas. Mais en tout cas, on est toujours présent pour vous montrer la suite
de ce magnifique tournoi et la magnifique run de Wawa. Mon bon Arctal, on va affronter du coup Tate, très gros joueur américain, sub-top américain de Yasuo et Elendil, la fameuse team Elendil, et Blitzcrank, la fameuse team d'Elendil, qu'il maîtrise comme never, une team que j'aime pas trop. Wawa, il a fait simple, on est reparti sur Echo Yasuo pour mettre la max un petit peu, car tout à l'heure il avait, on rappelle, Caitlyn et Harry aujourd'hui, Caitlyn et Vi aujourd'hui, et hier c'était Harry à Kali. A voir maintenant si on bouge plus jusqu'à la fin et si on arrive à aller chercher notre qualif en top 8, let's go. Ouais, bah, va falloir faire attention pour la suite parce que maintenant, malheureusement, le Yasuo, il va décider pour cette game-là. À voir ce que ça va donner avec le Echo. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il a pas l'avantage, il gagne l'avantage positionnel, pardon, je vais y arriver. Heureusement que c'est la hitbox, elle est parfois bizarre sur ce slash. Par contre, l'ouverture, elle est bonne du côté du joueur américain. Et ça sent pas bon. À mon avis, du côté de Wawa, il va falloir choisir comme il faut à la relever parce que ça va être très très chaud. Heureusement qu'il y avait la déshop. Mais bon, on est toujours au pressing. Allez, on ouvre quand même et là, faut tuer Wawa. Là, faut tuer. Normalement, il n'y a pas besoin de rater. Il n'y a pas de mauvaise situation. On revient en V1. Ici, il va mettre un boîte de conserve Blitzcrank qui va devoir se faire toucher directement en ouverture neutrale par le bout de l'épée. Deco qui va extendre le combo dans le corner. On ramène au sol encore une fois avec la dive. C'est l'insta level 1 qui va lui permettre de mixer. Oh, on a sauté. On a sauté, Arctal. Magnifique. Ouais, j'étais en train d'y penser à cette level 3, hein, mais je pensais pas qu'il allait parer Tate, c'était très très propre de sa part, mais Wawa était plus malin sur la fin. Allez, très très propre de la part du joueur français, le joueur de Gentleman qui ouvre les hostilités sur ce second round. La get-up attaque ici pour dégager le Echo de Wawa. On retourne du côté du mid-screen. Allez, le pushback qui va être trouvé pour taguer sur Yasuo, retaguer sur Echo. Malheureusement, ça va dropper juste après. Laisse le tour du côté de Tate, ce qui fait que Wawa il a été obligé de breaker. Le pari en plus de ça est très très bon. Voilà, l'opération elle est pas terrible, peut-être qu'il va, je pense, pouvoir revenir à égalité, à moins que Wawa finisse par ouvrir dans ce coin. Allez, c'est peut-être le moment de faire de gros dégâts, on continue, faut faire en sorte que, eh bien, il puisse avoir de gros dégâts sur le Blitzcrank parce qu'il a beaucoup de points de vie, mine de rien, le personnage. La garde est bonne. Très très chaud, on retourne en neutral. Très très chaud, retour neutral, hein. Effectivement ici l'ouverture a été trouvée notamment grâce à l'assist et l'extend de notre ami Wawa qui va être trouvé directement pour forcer ici la dépense des barres défensives côté Tate qui à son tour va pouvoir ouvrir Wawa. Armé dans le corner, tout ça, vous connaissez la suite. Il n'y aura pas d'assist pour extend, peut-être un tag launcher. Oui, effectivement, un tag launcher. C'est confirmé avec Blitz, pas de reset parce qu'on connaît la chanson. C'est take back contre monsieur, mais il voulait rien savoir. Shop SP level 1, ça fait pas nos affaires, les gars. On va devoir jouer encore une fois avec un personnage, mais on y croit Yasuo. Ça peut revenir dans les games, tout comme Echo. C'est la bonne team pour un V1, monsieur. Allez, on y... Allez. Ok, c'est parfait. C'est bien, c'est Je pensais qu'il avait froid tendu. Hop, 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 voilà. On n'a plus de shop pas shop dégueulasse. Maintenant, ça va être un match miroir. Yasuo contre Yasuo. Moi. Fais simple, merci. Level 1, level 3. Moi. Allez, on y va, mon ref. 1-0 pour Wawa, les gars. C'est carré de ouf. C'est pas facile, Tate, mais ça rentre pour le moment. Ouais, sur ce son qui m'ambiance tellement, mon frère. C'est bien côté Wawa. C'est pas laissé démolir par les chocs de Monsieur Blitzcrank. Et surtout, il a pu avoir un bon pressing, une bonne agressivité. C'est pas mal du tout. Ah, par contre, faut pas se relâcher. Hein. Attention, là, c'est quand même le joueur américain en face qui est un sub-top aussi. Donc, faut pas non plus faire comme si c'était un petit... Ouais, voilà. Ouais, ça c'est très très bien ça. Au lieu d'avoir le reset, tu laisses couler le combo. Et donc du coup, il n'y a pas de shop qui puisse passer, ça c'est très propre. Du coup, je vais faire pareil sur Elendil désormais. Allez hop, on tag, c'est nickel. On peut récupérer avec Yasuo. Chaud. Allez, on a le wall en Oki, on vient toucher encore une fois, médium max range, putain, Wawa il est bien les gars, Wawa il est très bien sur les distances, plus le tournoi avance, plus il est précis sur les wish punis, sur le positionnement sur la map, derrière pour aller trouver des ouvertures, ici très bon jump back qui va permettre à Blitz d'avoir une petite ouverture, forcer Wawa à dépenser, on a touché, c'était pas en counter, donc pas eu le temps de confirmer, Fulguro punch un petit peu loin, on va garder l'adversaire dans le corner, c'est maintenant ou jamais pour trouver une ouverture, bon mon Wawa, double switch avec le freestyle, et ce sera pas... True block string, c'était pas gap, il y avait pas de gap, enfin il y avait un gap, pardon, c'était gapless, c'était pas gapless, et derrière on a mangé l'ouverture, deuxième chose P pour monsieur, pardon, je me perds sur mes mots, mais Tate en tout cas n'a pas encore dit son dernier mortal, ça reste très compliqué cette histoire. Wow. C'est dégueulasse, c'est absolument dégueulasse, le body block c'est absolument horrible, il a fait juste en sorte de balancer des 5L, il ne balance pas de level 1 pour pouvoir avoir l'armor, si jamais il devait ouvrir, ça ne sera pas le cas. Wawa, il l'a corrigé, mais là je me permets carrément l'expression, il l'a corrigé
Parce que Tate, il a voulu faire en sorte de ne jamais utiliser de barre de super juste pour avoir la level 3 pour finir le deuxième personnage. Il l'a bloqué avec de la vapeur dans le coin, mettre des coups de nombril là, comme ça, avec Blitzcrank. La correction est bonne. Wawa, balle de match, Reza. Allez, balle de match pour WoW. Faut aller la chercher, elle est très importante. On rappelle qu'il y a 3 matchs à prendre pour aller en top 24. C'est aussi ça la rançon du loser bracket. Hein. Quand t'es en loser bracket, t'as 2 fois plus de matchs qu'en haut. L'extend est bon. Il y a wall bounce pour monsieur. On se termine ça, il n'y a pas de drop. Ping pour le confirme. Et ça va dans le corner avec le double 5H. Ici, on a mis le limit strike. On va pouvoir mettre la super level 1 directement en insta. La Zaggy va être trouvée de la part de Tate. On inverse ses positions cette fois-ci. Et c'est à Blitzcrank de repartir pour l'autre côté de la map. Ouais, il va falloir bien deviner par contre, hein. Ça peut être très très compliqué, surtout que sur les shop à shop, il est pas mal Tate, hein. Il fait bien hésiter et il prend beaucoup son tour, hein. À chaque fois, il bourre les 5L, ces petits coups de vapeur encore une fois. Happy birthday, happy boubou, allez, 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 fais claquer le break en face. T'oses pas, hein, t'oses Ziak. pas. Chaud, Tu chaud, n'oses pas, mon chaud. frère. Bah on est bien au niveau des barres, get up attaque comme ça, les coronesses du monsieur qui va être forcé d'utiliser le Fury. Maintenant attention parce qu'avec le Fury, regarde c'est max de dégâts, on a pris un combo, normalement c'est un mort. Attention à pas se remanger la même parce que derrière sinon ça va être très très compliqué au niveau du moral. Il a même pu tuer 100 mètres de super avec un BNB, je suis absolument trop dégoûté Arctal. Oh là là, mon dieu, bah là il tue. Non, il s'est groupé. Saute. Oh, il a pas sauté. Il a pas sauté les gars, à partir du moment où vous restez agrippé au sol. Au moment où l'animation de level 3 sort, c'est terminé, on peut pas en sortir. Il a mis un BNB, une level 3 shop spé, il a tué les 2 persos de Wawa. Je suis absolument terrifié. C'est pour ça qu'on dit que c'est jamais terminé tant qu'il reste des points de vie. Ça peut snowball aussi énormément pas mal dans de l'ISKO, donc faut être bon. Faut être bon sur ces histoires, sinon tu manges shop spé, into combo, Arctal, j'aime pas trop ça. Ah, moi j'aime pas non plus, hein. Vraiment là c'est n'importe quoi là ce qui vient de se passer, j'aurais pas aimé être à la place de Wawa. Ça a dû bien surprendre le joueur de Gentlemate, allez qui se reprend quand même là, on a la barre de break qui est bientôt montée jusqu'au bout, les dégâts sont bons en plus de ça, avec l'arrivée de Monsieur Echo malheureusement ça drop un petit peu, on dégage le Yasuo quand même donc t'auras pas la possibilité de taguer, allez sur le pressing là en sandwich, là c'est pas mal, on peut faire de gros dégâts, Ouais. c'est pas mal du tout, allez changement de position, on est bien Chaud. là du côté de Wawa, tu peux même Chaud. faire en sorte de capitaliser là sur l'optimisation, c'est très très bien joué, level 1, même une seule suffira. C'est trop, Yasuo, ça va être Yasuo. trop. Le Yasuo, comme tu le dis, mon ref, excuse-moi, j'ai eu un petit temp sur mon micro là. Mais on reprend tranquillement. Soy Reggaeton dans le corner pour extendre le 5H et mid-strike. Encore une fois, les gars, même si on a la barre de break qui est déjà disponible, va falloir Bien. mettre la max. Pas possible de rewind ici pour essayer d'esquiver le pari qui est totalement baité. Et ça, c'est la spéciale. N'oublie pas que Wawa, c'est un des premiers joueurs à utiliser le tag pari. Cette fois-ci, c'est l'adversaire qui a pris le piège. Et mesdames et messieurs, ce sera suffisant pour la level 1 et Wawa pour accéder au top 16 du tournoi. Très très bon, hein. Ah, le bait de Paris à la fin, il était tellement propre. C'était nickel. C'est beau. C'est beau. C'est pas terminé, on le disait pour WoW, les gars, on est en loser side, mais il y a encore des matchs à aller prendre. J'ai obligé de mettre la garde. Non, on a le match de Wawa qui a commencé sur la deuxième chaîne, les gars. Écoutez, c'est parti. J'ai bien fait d'invoquer avec God of War. Avant-dernier match de Wawa. Pour passer en top 8, il faut réussir à vaincre Light Wisp qui a envoyé Yasha au loser side, les gars. Ça va être un match exceptionnel. On a Darius Braum en face, des personnages que Wawa connaît quand même si ça peut snowball. Et derrière, on a une assist défensive avec le bouclier qui peut permettre de changer pas mal de choses. Si c'est ça un atterrissage pour tuer en OTG, le premier personnage de Light Wisp, c'est qui est Darius. Maintenant, il va falloir faire courir le Braum. On rate le pari. Première opportunité pour Wawa. On aura le combo tranquillement. On va dépenser les barres de metteur. Est-ce qu'on fait rentrer Yasuo ? Je ne sais pas. Oui, on fait rentrer Yasuo. Ça se termine tranquillement. On aura 2 barres. Je pense qu'il va quand même économiser pour la suite. Allez, relevé dans le coin. Attention. Ouais, il y a le shield. Hein. Ça joue ça, il faut le shield. Hein. Ouais, mon chef. Oui. On est là. Ouais, ça tue ça. Aucun drop possible de toute manière. Level 1. Olivera. Excusez-moi, les gars. En train de RP. Je suis en train de RP chanson mythologie grecque là. Allez, deuxième round. Oh, le Runestart Dive hein, qui reprend les bonnes mauvaises habitudes de WAD. Mais bon, encore une fois, quand ça joue la team, faut le faire. Hein. Faut pas tenter, faut pas hésiter, pardon, à partir un peu sur les cochonneries de l'équipe. Pour la relever bouton. Ah ouais, il disrespecte. Il veut pas laisser Darius mettre un décalage shop ou un décalage S1. So S1, c'est bien ce qu'il a fait. Il avait aussi des barres pour pari au cas où ça ne fonctionnait pas. En extend, on tue. Mon bon Arctal, ça fait 2 rounds que Darius n'a pas eu la possibilité de jouer. Ça, c'est une bonne opération pour Wawa. Pas une bonne opération à la fin.
Ah, par contre, faut capitaliser sur la win là. Allez, 3 S de puni, c'est bien. Curse annulé, hein, Ça 5 secondes. fait- Curse annulé. Oui, t'inquiète pas. J'ai pas la force, il est 4h30 du matin, j'ai pas dormi, vas-y, je les relève pas, moi. C'est. Impact, il est allé se coucher, ça va, t'es safe. Bon, allez, ouais, l'ouverture elle est bonne, malheureusement pas capitalisée jusqu'au bout. Attention le shield, hein, attention, hein, on la connaît la phase. La blood est posée, mais pas suffisant. Du coup, on peut en profiter du côté de Wawa pour creuser encore plus l'écart. Cela dit, la Fury va être disponible du côté du joueur américain, donc va falloir faire attention par la suite. Voilà, qui va être utilisé. Et par contre, attends, un Braum en Fury, ça peut faire mal. Donc on est prudent, une seconde à tenir. Voilà, l'assist est disponible. On reprend un petit peu d'espace. Ok, faut tout garder. C'est tout bon. Je réponds à Xilord sur Ah. le chat. Il y a le saignement. On n'a pas pu sortir. C'est un petit peu relou le 6H. Il y a quand même une hitbox assez gigantesque. On touche de loin. On empêche l'adversaire de sortir. Ça, c'est très propre. Ça, c'est très propre, mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer. Parce que les mecs, maintenant, ils ont l'habitude. Hein. Ils ont l'habitude des échos qui délaient après ce coup. Donc, il a totalement pari. C'était un read exceptionnel de la part de Lightwist. Maintenant, il y a eu le read du read. Pardon. On rentre dans les fameuses couches, les layers dont parlait Kasuga sur le chat la dernière fois. Ici avec Wawa qui va se permettre de mettre la max. Et Yasuo, c'est aussi ça mon ref. Yasuo, c'est aussi la possibilité de passer derrière le shield de notre ami Bro, mais d'avoir le launch sur les deux personnages en même temps. Si on continue de garder le Yasuzu vivant et de faire les bons choix, ça devrait bien se passer pour Wawa. C'est très très propre là ce que fait Wawa. Défensivement, c'est propre. Offensivement, bah j'en parle pas, vous voyez depuis tout à l'heure. Faut juste faire gaffe aussi parce que c'est quand même un tank en termes de dégâts. C'était magnifique. Le reset, donc du coup, on peut en profiter. La get-up attack qui va être gardée. Soit il gardait avec la get-up attack, soit il arrivait à traverser avec Yasuo. Dans tous les cas, il avait le bon choix. Wawa qui était de son côté. Faut juste faire attention encore une fois à ce Braum hein, qui est le personnage phare de Lightwisp. Le truc, c'est que eh bien, Lightwisp, il a pas beaucoup de barres de vie. Donc il se fait ouvrir une fois. C'est la muerte. Voilà. Et bam. Allez, ça part de là, 1-0, un round à 0. On rappelle qu'il y a actuellement 1-0 pour Awa. Là, on est en direct sur le stream de l'Evo. Donc, les gars, c'est eux qui doivent faire les overlays, pardon, excusez-moi. Donc, on peut pas changer pour eux, mais ce sera fait, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'oubli, pas de triche ou quoi que ce soit. On est dans le corner, la stance, ça va lui permettre de se rapprocher. On a mangé le S1, décalage shop. On vient décaler aussi le R spécial Azagi en punition qui vient être confirmé de la part d'Echo. On sera pas assez prêt pour carotte le burst côté Wawa, mais en tout cas, on a les presses, l'anti-air pour ramener au sol. Le pressing est bon, on n'aura pas fait le bon choix cette fois-ci. Ouverture pour le bon Lightwisp, mais c'est breaké, on retourne en neutral. Ouais, par contre, c'est pas bon, ouverture en médium. Hein. Alors là, ça va piquer au niveau de la barre de vie parce que Echo, il a vraiment pas beaucoup de PV. Donc là, c'est 50% dans sa tête qui vont être retrouvés. Et directement faire en sorte de rentrer le Darius, là, c'est pas bon. On va perdre le Echo, là, messieurs, dames. Hein, je vous le dis normal. Là, c'est compliqué. En plus de ça, il va avoir l'imbrécable pour lui avec le shield glacé. Donc là, l'opération est pas terrible du côté de Wawa parce qu'en face, on a les ressources. Et en plus de ça, on a les ressources uniques au personnage avec ce shield. Heureusement qu'Yasuo est un des élus qui peut casser la tête à Braum. On va voir ce que ça va donner Reza. C'est pas impossible, mais ça va être difficile. Attention, il y a le saignement. Headbutt, c'est bien esquivé. Le pushback était au bon moment. Décalage, ouais, c'est bien. Tu me prends Braum, tu prends tout le monde. Attention, par contre, là, il peut y avoir une level 1 armure, il peut y avoir une level 3. Un pari dans le vent, je ne m'entendais pas du tout. Ah, ça! Côté Lightwisp, qui malheureusement va possiblement le regretter. Hein. Mise au sol HKD. Allez, c'est parti avec le Kizeme. Bouton directement trouvé. Ça whiff. Et ça, c'est compliqué parce que c'est très lent. Côté Yasuo, une fois que tu ne toucheras pas, il n'y a pas eu de break niveau 1. Il y a eu un deuxième break, Ego Break. Je sais pas si c'est la bonne solution Arctal, mais en tout cas, ça va donner une barre de burst à Lightwisp, mais une possibilité pardon, à Wawa de remporter ce match accessoirement. Attends. Fais pas le con, Wawa. Fais pas le con. Non. Ouais, c'est pas grave. Ça tue pas. Oh oui. Oh, le reduce damage. Oh, le 6S1. Un peu trop courageux. Un peu trop... Arrête, Pollen. Un peu trop courageux, le 6S1 de Wawa, là. Hein. C'est pas grave, encore une fois. C'est des erreurs de parcours. C'est pas non plus très grave. Mais si tu prends Happy Birthday en round start, ça devient un peu plus compliqué. Là, il a le shield. Heureusement qu'il a la roll pour sortir. Allez. Oh, c'est trop. Il faut vraiment dégager ce shield, au moins le Darius, l'un ou l'autre. Hein. Ça lui enlèverait une épine du pied à Wawa. Pas de get-up attack cette fois-ci de la part du joueur américain, forcément. Par contre, c'est très propre là sur ce push-block après le projectile. On est pas mal hein, du côté de Lightwisp, on va pas se mentir. Ah, l'overhead. Et il va mettre le shield, il a raison.
gaspiller une barre, mais de toute façon, il y a la deuxième qui est bientôt buildée. Et avoir l'imbrécable, c'est vraiment une force de fou hein, pour le joueur américain. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça rate, c'est bien, ça. Mange la PS5 comme nous aussi, un peu là. Oh non, Paris dans le vent de Alors, ça Wawa. va. Qui s'en sort, mais y a plus rien, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Ouais, dash avant shop, c'est esquivé. Un partout, tu vois, c'est ce genre d'égalisation qui me fait un peu chier parce que tout à l'heure, on était en position de remporter le match. On avait la balle de match et tout ce qui va avec. Et si c'est ça, peut-être un peu tôt de la part de Wawa sur un adversaire qui a sauté, on aurait pu essayer de baiter, se rapprocher, voir ce qui se passe, d'aller prendre l'airshop. Forcément, c'est plus facile à dire une fois que l'action est passée. Dans le jeu de combat, ça va très très vite. Mais voilà, on perd pas espoir. Et c'est l'égalisation. Maintenant, c'est à nous de faire mieux sur celle-ci. Ouais, j'ai même pas l'idée qu'il se fasse toucher le Yasuo parce que du coup, il a quand même le lead, encore une fois, offensivement. Ah là 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 là. Ça, c'est pas des bons indicateurs, ça. Allez, Wawa, faut se remettre, hein. On va claquer cette super, certes, mais il va vraiment falloir ouvrir ici ce... Ouf. Allez, bien, au moins le break est cassé. Okay. Allez. Il a forcé le break, on est passé au-dessus du projo, Bien. c'est cool ça, hein, parce que le projo a quand même pas mal de recovery. Pour Darius, c'est un peu dur d'utiliser en neutral, cet adversaire est assez proche. Donc c'était très bien calculé ici de la part de WoW, qui va full extend dans le corner. On a quand même pas mal de points de vie côté Darius, donc ça va pas tuer. Le limit strike ici sur le 5H chargé x-D, on est assez proche. Bien. On aura réussi à whiff punish le Braum qui était parti sur un 2H, je ne sais absolument pas pourquoi mon bon Arctal. Mais en tout cas, on a la max, on aura la mise au sol ou peut-être le tag launcher, et on va pouvoir continuer avec Yasuo après. C'est bien pour le sandwich et le pressing, voilà, qui est trouvé. Il peut retaguer derrière, c'est pas grave. Il peut retaguer derrière, ouais, c'est pas un problème. Il va pouvoir tuer, je pense, ce Braum. Attention, Darius ou Fury, ça peut piquer, cela dit. On a le level 3 avec Yasuo. Si jamais il ouvre, il tue. Petit décalage ici. Il n'y a rien qui fait vraiment peur du côté des WoW. Allez. Oui, monsieur. Allez. Maintenant, faut la laisser tomber, cette Fury. Il reste 4 secondes pour avoir le écho. C'est pas grand chose. La garde elle saute malheureusement. Dommage, Aïe. Il y a eu des resets, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec l'atterrissage. J'ai vu qu'on avait raté un pari par contre. Après, il y a eu reset au sol, 2 fois qu'on se fait carotte. Si ça sur ça, le 6-1, faut faire gaffe. Hein. En face, il connaît le match-up, il a l'habitude de sauter. Le micro air dash. Déco va permettre à Wad de mettre la max, s'il te plaît. On joue simple, pas de ratage. Mise au sol, installe. Oh, Il a levé le 3. Aïe. Roulant à sortir, le projectile était là. Fin de l'invincibilité, il s'est écrasé dessus. C'était cuit. Ah, et ça, les débuts de round, par contre, ils sont toujours pour Light Wisp. Hein. Oh, début de round, il est invincible. Bah ouais, c'est horrible. Bon, allez, on retourne au mid-screen. Allez, pour récupérer, c'est bien. On va aller visiter l'autre coin, là, justement, le coin gauche de la map. Là, l'idée, c'est de faire attention au get-up attack. Push-block, il est bon sur les push-block aussi. Il les fait pile quand il faut. À chaque fois, elle récupère dans les airs. Voilà, pour continuer le pressing juste après. Attention, le shield. Voilà, le bouclier, hein, toujours là pour casser les pieds. Heureusement qu'il a le projectile de Echo qui casse aussi bien les pieds. Côté Wawa, le joueur de Gentlemate qui joue bien sur le neutral game. Mais il faut faire attention, le sandwich... On va au contact et je vous l'ai dit, Yasuo c'est l'un des seuls dans le roster de Viscao à pouvoir briser ce bouclier qui casse les pieds, lever le nez, ça tue. Ça tue pas. Merci beaucoup Arctal. Mais ça tue. Allez c'est parti pour la shop. Plus qu'un perso, one more les gars. Un personnage, mais encore une fois, tout est possible. Allez, remontada dans le jeu, ça va vite, ça va fort. Chance pour nous, il a dépensé sa barre ici dans un pari qui n'aura trouvé personne à la réception. On va mettre le Fury directement ici, il va falloir esquiver maintenant, parce que si on se meurt dessus, ça peut être très compliqué. Combo, fait le combo le plus long de l'histoire des combos de cette génération. Il a fallu bien perdre son temps, dépense la barre de Fury et la mise au sol. On part pour l'install et fait le danser un petit peu avant qu'il mette l'armor. C'est bien, mais il faut faire attention, ouais, dans les airs, là, il drop beaucoup. Light Wisp, il drop énormément. Oh, bah là, c'est la fin de la furie. Ah, là, faut pas déconner, Wawa, hein. Jusqu'au bout, tu fais le travail, tu tags, into, tu peux, je pense, tuer. Double lever l'une, la première, et la seule qui suffira. Wawa, messieurs, dames, qui continue pour le top 12 de cet Evo. C'est parti, les gars. Dernier match de la soirée, possiblement ici, avec une place pour le top 8 de l'Evolution Championship Series 2026. Button check, Arctal. Il est actuellement 5h05 du matin. Pour ceux qui regarderont la VOD, soyez indulgents avec nous. Si on bafouille, si on moi. Parce que là, les gars, on est présents avec vous depuis 20h. Il y a Kuroten et Kurosaki en background qui sont en train de faire les backs.
Et on a notre champion Wawa qui va affronter Globo pour aller chercher cette tempête. Marie-Laure, pourquoi tu dors pas? Oh, chef. Chef, faux dodo. Eh, il a triché, il a mis du labello. C'est interdit dans le règlement. Full interdit dans le règlement. Les sauts d'essai du labello. Ok. On va voir. Allez, Wawa, fais-moi plaisir par pitié. Wawa, du coup, qui décide de partir sur Akali Caitlyn. Donc, sûrement, il a sûrement décidé de jouer la team par rapport au match-up qu'il a en face. Parce que c'est un peu compliqué parfois face à cette team. Et Ekuyazu, je sais qu'il n'aime pas le jouer face à Timo. On part de là, mon mortal. Encore une fois, le Globo est aux portes du top 8. Va falloir l'arrêter. Lui et sa team Yasuo Timo qui fait du mal au bracket. Il est sur une run incroyable aussi depuis hier. Ça va être dur, mais on peut le faire. Let's go, Wawa. Allez, let's go Wawa. Ouais, l'idée c'est vraiment d'avoir un personnage au corps à corps avec Akali et d'avoir Caitlyn qui soit là à te couvrir à distance. Voilà, pour ceux qui vont voir du Call of ce week-end et notamment tout à l'heure, vous avez un petit show avant. En espérant que ce soit bon pour Wawa. Je sais pas pourquoi il a tagué aussitôt là comme ça. C'était très très bizarre Globo. Mais bon, on retourne neutral game. Il n'y a pas de gros avantage entre le joueur français et le joueur américain. Pour le moment, faudrait juste éviter de se prendre les bêtises de Timo. Voilà, les cross-up dégueulasses. Ah mon gars, le cross-up là, on a bien senti passer. Hein. Les multi-hits sur la tête de Wawa, c'était pas vraiment évident. On finit dans le corner. Il y a mise au sol, donc forcément il y a level 1. Avec les champignons, manger des légumes. 5 fruits et légumes par jour, comme ils disent. C'est Akali qui prend. Tu veux pas trop qu'après, Wawa, parce qu'Akali, on rappelle que c'est 900 points de vie, les gars. Donc toutes les ouvertures qu'elle va manger, que ce soit sur le terrain ou en active tag, ça va être quand même très 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 difficile. On rate le combo. Allez. On va en profiter, Arctal. Ah Akali, au revoir. Non. Ouais, Akali, au revoir, ouais. C'est compliqué. Là, c'est... À la limite, s'il pouvait au moins aller chercher cette barre de furie pour après, ce serait mieux. S'assurer de l'avoir vraiment. Voilà, ce sera le cas. On aura cette barre de furie, c'est bien. Elle peut mettre au coin. Aegis, non, elle préfère cette table. J'étais sûr qu'il allait get la tête de un gros. Oh là là. C'est une galère la get up. Hein. Je redis ce que je dis. Je suis toujours dit, les gars. Get up, ça ne devrait pas tuer. Bref, on en reparlera après. Alors, part pour Royron de façon bon des deux côtés. Un Globo a quand même super bien joué. Il va taguer forcément. Ah là là, instant overhead avec Timo pour trouver l'ouverture. Paris. Barre de break dépensée de la barre de Wawa. On se retrouve dans le corner ici avec le pushback, mon Varktal. Et c'est le fameux dash avant neutral jump en chimie qui va passer. Ouais. C'est très compliqué. Là, Globo commence à s'installer dans la game un peu facilement. Ouais, là ça devient très très dur là pour le joueur de Gentlemate. Il faut pas se laisser faire après avec Caitlyn, hein, parce que là forcément la Akali elle est morte. Avec les champignons ça file, travail, il t'explose à la gueule et t'es juste là à regarder ta barre de vie tomber. Non, oh là là, or ça. Bon, je vais pas finir ma phrase. Il sait très bien à quoi je pense. Y'a rien. Mais vas-y, ok, level 1, champi kilo. Ça va être dur les gars. Le champi que tu bloques, que tu paries, que tu fasses ce que tu veux, t'as pas forcément raison. On a gaspillé une barre ici avec une tentative de pari qui sera pas passée. Il va mettre la super. Ça va être tracé pour tuer. Il y a déjà un 0 pour Globo là. Va falloir qu'on trouve une solution. Je sais pas si on aurait dû commencer avec une autre équipe. Je sais pas si Kate c'était le bon plan. Mais là, va falloir se remettre dedans. Je sais qu'on a voulu peut-être essayer de, comment on appelle ça, neutraliser le Timo. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas dû rester par exemple sur le Ekoyas? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire la quête vaille? Je ne sais pas, mon bon. Mais... Le point de Yasuo, c'est la mobilité dans les airs avec le slash qu'il peut utiliser contre Timo. Ça peut être pas mal. Je comprends l'idée de Caitlyn, malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits, on va pas se mentir. Le Timo n'est jamais tombé. Donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'il retombe sur Yasuo Echo. Hein. Bah ouais. Ça fait sens. Ça fait ultra sens, ouais. Ça aurait été même peut-être mieux de commencer avec. Mais bref, pas grave, on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Mais il va falloir faire gaffe, plus d'erreurs de possible de la part de Wawa. On rappelle qu'on a FT2 les gars BO3, hein, donc là Globo il a pris quand même un sacré avantage qui va pas nous faire plaisir. On se fait taper l'assist, retour en neutral des deux côtés Yasuo. Première ouverture pour Globo qui va passer en face-to-face sur le standing light. Dans le corner, Alexandre va être bien trouvé sur le seuil Reggaeton après le wall bounce. En faire entrer le bon Timo et ça va commencer les problèmes.
Et la garde, ça saute pas pour le moment. Ah, il a laissé un trou exprès. Il a voulu pushback, malheureusement c'était pas le bon moment. Aïe 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 aïe. Change de perso tout de suite et garde les fléchettes. Voilà, sinon il allait crever le Yasuo. Ça allait être très très compliqué. Il faut tout temporiser avec Echo le temps qu'Yasuo puisse récupérer un minimum de sa barre de vie sans prendre de dégâts. Du côté de Wawa, oh punaise, ces fléchettes, mais je déteste Timo. C'est pour ça que je l'appelle la petite peste. C'est vraiment une saloperie. Énervant. Hein. Ouais, level 1, je sais pas comment on s'en sort face à ça, mais bon, bonne chance Wawa. Get up attack, tu vois même Get up attack ça perd, c'est vraiment trop gros. Je comprends pas pourquoi on n'a pas adressé ça dans le dernier patch. Sur le Loki, juste Loki, hein, vraiment c'était Loki mon seul gros problème avec le perso. Oui. Là, dès qu'il y a mise au sol, à partir du moment où il y a du metteur, je sais que c'est possiblement Glaxan explosion, très belle touche malheureusement. Sur le JL, conversion pour Yasuo, on a beaucoup de mal à entrer dans la game, Wawa, je sais pas ce qu'on peut faire de mieux. Mais là, faut y aller, chef. C'est maintenant ou jamais si tu veux mettre l'orgueil en avant. C'est maintenant ou jamais si tu veux prendre l'énergie. Parce que là, Globo, il est bel et bien déterminé à avoir son top 8. On va voir la barre de break. Voilà, c'est bien. Faut vraiment aller catcher ce Timo. Hein. C'est lui le problème. Hein. C'est vraiment lui le problème plus que le Yasuo. Parce qu'il jauge la distance, il jauge le pressing au coin. Et il laisse Yasuo par la suite pouvoir rentrer sur le terrain et s'exprimer comme ça vient d'être le cas. C'est très très compliqué pour Howard. Get up attack très très bonne, cela dit, de la part du joueur français avec le slash sur le 6S1. Et encore une fois, ce Timo qui prend place, je vous l'ai dit, le sandwich. Et donc, du coup, c'est Yasuo qui prend la place après que Timo. Et c'est le champ libre. Heureusement qu'on voit une bonne défense globalement. Ah oui! Il faut ouvrir là. Allez, c'est bon. On a quand même réussi à passer de l'autre côté pour avoir l'avantage positionnel. Maintenant, il faut aller chercher ce Timo et vite. Il y a ça, il faut aller chercher le Timo, s'en débarrasser. Le 6S1, enfin, même le passage dans le dos, pardon, avec le caillou qui lui a permis de cross-up. Mais il y a tout le temps des solutions avec cette équipe en neutral. C'est incompréhensible. On va taguer. On va perdre le Echo. Ça, c'est mauvaise opération, Arctal. On va rester avec Yasuo cette fois-ci par pitié. J'espère qu'on réussira à avoir les barres de furie pour au moins tenter la remontada en furie derrière, qui pourrait nous permettre de mettre pas mal de dégâts. Passage dans le dos, rien avec la chope. On change. Ça reste devant. Ah là, c'est dur. L'ouverture. Oh non, Seigneur. Oh non, ça c'est dégueulasse. Pourquoi les couilles, putain? Pourquoi les couilles? Ah non, ça c'est dégueulasse. Le dernier espoir sur cette barre de furie, messieurs, dames. C'est vraiment le dernier rempart. Il faut qu'il la catche. Et voilà, c'est ce coup-là que je voulais qu'il utilise un peu plus tôt sur la game. Ce slash dans les airs pour aller catcher le Timo. Aïe, 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 c'est pas bon. La garde, la garde jusqu'au bout, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est très compliqué. Je vais pas dire le contraire, je suis d'accord. Et c'est malheureusement la victoire du joueur américain qui aura éliminé Wawa définitivement du tournoi de l'Evo. 9ème place. 9ème place pour Wawa. À l'Evo US 2026.